Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Alors, ça a soulevé des questions toute la journée. Ça a d'abord été une manchette, là, une exclusivité de notre collègue de TVA Nouvelles, Alain Laforêt. Entente qui finirait entre le gouvernement et les médecins omnipraticiens au 31 mai, mais qui, ni plus ni moins, remettrait en cause, semble-t-il, les guichets, le GAP, le guichet d'accès à la première ligne. Le ministre de la Santé nous assure que non. Les médecins disent, ben là, nous, tous nos efforts de la dernière année ont été structurés autour de cette prime, de cette entente qui finit le 31 mai. Vincent Marissal, député de Québec solidaire de Rosemont, porte-parole en matière de santé, est avec nous. Monsieur Marissal, bonjour. Bonjour, Mario. Vous aujourd'hui, êtes-vous sincèrement inquiet là, pour le GAP? Là, au moins, on dit que ça a quand même marché un peu. Là, c'est pas parfait, mais les avancées qui ont été faites, pensez-vous qu'elles sont vraiment compromises? En fait, je suis surtout inquiet pour les patients, pour les gens qui soit cherchent un médecin. Il y en avait un, ils sont plus capables de le voir. Ils en cherchent un, ils sont pas capables d'en avoir un. On est dans le pire des trois mondes avec cette affaire-là. On a mis plein de monde là, sur la liste d'attente du GAP. Là, le ministre nous dit aujourd'hui, il paraît qu'il y a la moitié des gens qui n'ont pas pu voir un médecin. Allô, est-ce qu'il y a quelqu'un au ministère de la Santé? On dit ça depuis le jour 1 du GAP, qu'il y a des gens qui avaient un médecin de famille qui, par effet contre-productif, sont plus capables de le voir parce qu'il y a trop de noms sur la liste. Puis en plus, on a fait disparaître en grande partie les cliniques sans rendez-vous parce que c'est plus payant pour les médecins d'aller chercher du monde dans le bassin du GAP. C'est le pire des trois mondes. Vous avez un médecin de famille, vous n'êtes plus capable de le voir, ou à peu près pas. Vous êtes sur une liste du GAP, vous pensez que le GMF peut vous voir, vous n'êtes jamais capable d'avoir un rendez-vous. Vous allez vous rabattre sur une clinique sans rendez-vous. Il y en a à peu près. Il y en a de moins en moins, oui. Alors, c'est franchement le pire des trois mondes. Là. Mais vous êtes ministre de la Santé, est-ce que vous la renouvelez? Parce que là, les médecins disent, là, il n'y a pas le choix, là, en attendant d'avoir une grande entente financière globale, là, pour l'immédiat, là, au 1er juin au matin, il faut renouveler l'entente, il faut continuer à nous verser ces primes-là, sinon le public va perdre des services. Vous, est-ce que vous renouvelleriez cette prime-là aux omnis sans poser plus de questions ou sans demander plus de garanties? Non, ça prend des questions, ça prend des garanties, mais il n'aurait pas fallu faire ça. Fait qu'on va vivre avec le dégât qu'on a devant nous, là, mais en attendant, c'est tout un fouillis là, qui se retrouve devant nous en ce moment. Et je rappelle que le ministre actuel, là, M. Dubé, ça fait des mois qu'il nous dit le GAP, là, c'est la meilleure invention depuis le pain tranché. Puis je veux dire aussi quelque chose là-dessus, Mario, c'est qu'en 2018, là, le premier engagement de la CAQ en santé, le premier, c'était de revoir le mode de rémunération des médecins. Ils s'étaient engagés là-dessus quand ils étaient dans l'opposition. Ils en ont parlé, reparlé. Ils ont déchiré toute leur chemise là-dessus. Ils n'ont jamais eu le courage de le faire. Alors, on a patenté, on a bricolé des espèces d'ententes avec toutes sortes de primes. On ne sait même pas si il y en a combien d'ententes? C'était une de mes questions ce matin. Je me disais, le public qui nous regarde et qui n'a pas accès au service, là, on est rendu à combien d'ententes particulières si tu additionnes les spécialistes puis les omnis qui chacun amène sa petite prime, si tu fais ci, si tu fais ça, si tu fais d'autres choses, si tu en fais plus. Le public est essoufflé de ça, là. Et moi aussi. Je pense que ça prendrait quasiment une application pour être capable de les suivre là, en temps réel sur notre téléphone intelligent. Je sais qu'il y a eu des primes qui ont été données à tout moment. Tout ça, là, ça revient à l'obsession du ministre là, pour avoir des chiffres, puis des chiffres sur ses colonnes. En fait, ce qu'il a fait, là, c'est qu'il a pris des centaines de milliers de noms sur la liste d'attente de gens qui attendaient de se trouver un médecin de famille. Il a transféré ces noms-là à une liste de gens qui sont maintenant apparemment pris en charge par un GMF, mais ces gens qui attendaient de trouver un médecin de famille attendent maintenant de pouvoir trouver un rendez-vous. On a juste changé, là, ça prend bien un comptable pour faire ça, là. On a simplement transféré des centaines de milliers de noms d'une liste à une autre. En attendant, là, est-ce que les gens qui nous entourent, est-ce que la population a plus de services? Est-ce qu'on est capable de voir plus un médecin? Pas du tout. Pas du tout. À moins, évidemment, d'aller au privé, parce que ça, là, aller sur tous les sites de référencement, des rendez-vous au privé, là, il y en a partout, juste à côté de chez vous, tout le temps, tous les jours. Ouais. Avez-vous l'impression que là, c'est une négociation, en fait, que les médecins ont un peu le gros bout du bâton, puis c'est une négociation pour de l'argent, essentiellement? Ça revient à ça?
Ben, j'espère que c'est pas que ça, mais malheureusement, c'est souvent le cas. C'est pour ça qu'il aurait été plus judicieux de revoir le mode de rémunération. La CAQ avait les coups des franges pour le faire. Ils n'ont pas voulu le faire. Ils n'ont pas voulu aller là. Est-ce qu'ils ont eu peur du lobby des médecins, de la force des médecins? Peut-être, mais il aurait mieux valu faire ça, puis repartir sur des bases un peu plus neuves. Parce que là, effectivement, on se retrouve encore dans une négo. Et remarquez, là, nous sommes dans la crise semestrielle entre le ministre et les omnis. Ça revient à peu près aux 6 mois. 6-9 mois, une crise. Généralement, ça correspond à peu près au moment où les nouvelles sont pas très bonnes dans le réseau de la santé. Alors, j'ai l'impression aussi que ça sert de diversion au ministre, puis qu'il se tape une chicane aux 6-9 mois avec les omnis. Mais ça donne rien aux patients, ça. Rien du tout. On a parlé de santé, il faut quand même que je vous parle de la grosse nouvelle du jour à l'Assemblée nationale. Vous qui êtes un homme d'un tempérament pacifique, généralement presque toujours calme, avez-vous l'impression que Paul Saint-Pierre Plamondon est un soupe au lait? Ça a l'air que c'est ça aujourd'hui la grosse affaire au Parlement, là. Ben, en tout cas, depuis quelques jours, il a la mèche particulièrement courte. Bon, puis je sais que c'est un gars nerveux. Là. Je suis assis à côté de lui, là, tout de suite à sa droite à l'Assemblée nationale. Là, je sais que c'est un gars qui est assez nerveux, assez émotif. Mais bon, moi, je peux vous dire que j'en ai pas beaucoup de minutes pour questionner les ministres. Alors, je les prends toutes. Je prends même toutes les secondes qui me sont données. Puis s'il fallait que je me lève, que je claque la porte chaque fois que j'ai pas de réponse, je passerais beaucoup de temps dans les corridors, mais pas beaucoup de temps en commission. Vincent Marissal, merci beaucoup. Au Je vous revoir. en prie.